Et donc, il y avait un vrai débat sur la question de la présence des beurs, comme on dit, au sein de la direction des SOS Racisme, voire de la représentativité des SOS. Donc, c'est des discussions qui ont été longues, qui ont débouché, comme je l'ai dit, après je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous étaient là, mais à l'issue de la conférence qu'on a donnée à la Sorbonne, bon, ça, voilà. Tu sais, tu pourras témoigner de cet épisode. Et donc, c'est là qu'il y a une rupture. Mais en réalité, les jeunes de la marche n'ont jamais été considérés comme des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a une récupération. Une récupération de quoi? Il n'y a pas de récupération. Ce qui s'est produit, c'est que de manière très opportuniste, les penseurs de SOS Racisme, dont des gens qui sont toujours en activité, Julien en particulier, on pensait que pour lancer un mouvement, il fallait profiter d'une dynamique. Cette dynamique, elle avait été créée par les jeunes marcheurs. Quand ils sont arrivés place de la République, on était une quarantaine, on distribuait des badges Touche pas à mon pote. Voilà. Et Touche pas à mon pote, c'était assimilé immédiatement à une marque de la marche, pas de SOS. C'est-à-dire que SOS était absolument inconnu à ce moment-là. C'est-à-dire que la récupération aurait pu se faire dans l'autre sens. Elle aurait pu se faire dans l'autre sens, voire elle aurait dû se faire dans l'autre sens. Évidemment, comme le mouvement à ce moment-là avait déjà été appréhendé d'un point de vue politique par des idéologues qui étaient en effet les membres de l'UEJF et qui, ils ont, eux, fortement influencé le mouvement en indiquant qu'il fallait inclure dans SOS la question d'antisémitisme qui sévissait autant que le racisme anti-maghrébin, etc. C'était ça le sujet, c'était ça le grand débat du moment. Après, ça s'est déployé de manière différenciée. Mais ma voisine connaît très très bien ça, donc je vais quand même lui donner l'occasion d'en parler. Oui, en fin 84, donc, SOS Racisme intervient. Alors, je rappellerai que, mais avant décembre, il y a eu aussi quand même pas mal de rencontres au CAIF oui, absolument, entre d'un côté Harlem Désir, qui arrivait là, petit jeune, avec son blouson noir, je me souviens encore, il avait des cheveux à cette époque, avec Didier et tout, voilà, exactement, mais aussi avec Pierre, oui, non, mais je me souviens très bien de tous ces gens, je veux dire, et il y a eu des discussions et des débats qui ont eu lieu au CAIF, et on ne s'est pas du tout entendu, pas du tout, je veux dire, après, Serge a raison quand il parle de Panthéon. La rencontre à Panthéon-Sorbonne était une rencontre importante. On nous a carrément, mis au pied du mur. Et là, il y a eu une réaction très violente de la situation. Les chaises ont failli voler ce jour-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens encore. Je veux dire, on n'était pas dans le même camp, c'est vrai. Mais bon, je me souviens très bien que les chaises ont failli voler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est arrivé en décembre 83, non seulement on avait tous des kéfiers, mais on chantait Sabra et Chatila. Eh oui, on chantait Sabra et Chatila. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute cette identification, je veux dire, à l'injustice, à l'impunité, à la violation des droits. On ne l'exprimait pas comme ça. Aujourd'hui, je l'exprime comme ça. Parce que 30 ans après, on a acquis une maturité qui nous permet de l'exprimer comme ça. Mais à cette époque, on le vivait comme ça. Absolument. Et il y avait une colère, mais qui montait, je veux dire, qui débordait. Et quand, d'un seul coup, j'entends encore certains mecs qui étaient de chez vous, qui étaient de l'UEJF en particulier, non, pas toi, mais qui étaient dans SOS Racisme et qui étaient à l'UEJF en même temps. Rappelle-toi, il y avait plusieurs qui étaient en même temps à l'UEJF et en même temps à SOS Racisme. Bon, là, je ne dirai pas les noms, mais j'en m'en souviens très bien. Je veux dire, qui nous ont dit, mais laissez la question palestinienne au vestiaire et qu'on parle d'ici parce que le problème c'est ici. J'ai dit, ah non, là il y a un problème, là. Ça va pas. Les droits de l'homme c'est universel. Les droits de l'homme c'est au-delà des frontières. Les droits de l'homme c'est partout, c'est ici et là-bas. Alors vous allez nous faire croire que ici vous êtes de notre côté parce qu'on se bat contre l'injustice, truc, et puis là-bas vous allez applaudir quand Israël est en train de bombarder et occuper la Palestine.